Axel. Bonjour. Bonjour au Bonjour. Salon Zen. Alors donc vous faites quelque chose de très particulier, vous dessinez, Alors je fais des peintures d'âme. c'est ça, vous dessinez les âmes C'est ça, oui. et vous les sentez, les gens sont en face de vous, vous avez une feuille de papier. Et puis, alors ça, est-ce que vous avez des exemples de portraits d'âmes que vous ayez fait? Alors là, il y en a. Parce que ce que vous avez fait ce matin, par exemple, Vous pouvez regarder ici. ce monsieur-là, Pierre Villette, il était où? Enfin bon, peu importe. C'était l'avant-dernier. Je ne dirai pas parce Non, que c'est non, son c'est très... secret. Oui, en plus. C'est son secret à Mais lui. enfin, Mais pour voilà, quelqu'un qui ne connaissait pas décoder, ça ressemble un petit peu à ça. Et en fait, il y a des messages aussi qui me viennent Oui, pendant que je peins. Donc des messages de l'âme, tout simplement. oui. Et à travers ces messages, il peut y avoir aussi des blocages émotionnels, de mémoire, etc. et qu'on remet en lumière. Et le fait d'en parler, le fait de les conscientiser, ça les libère. Voilà. Oui. Donc c'est un soin énergétique aussi. Et la représentation même, la représentation même sur le document, ça présente un intérêt de se voir dessiner, En fait, portrait. la peinture évolue à fur et à mesure que je parle avec la personne. Oui, Donc il y a le jaune, donc il y a les couleurs des chakras qui se mettent en place, oui, le vert, l'énergie du cœur, le jaune, le plexus. Et des fois, il y a mon pinceau qui crache un peu, donc là, il y a quelque chose à travailler. Et pourquoi? Alors je pose la question, pourquoi il fait ça? Et hop, j'ai une information. oui. Je remets de l'eau, ça fait circuler l'énergie. Donc oui, pour moi, la peinture est un outil pour soigner aussi, pour libérer les mémoires, etc. Et après, la personne part avec son petit parchemin. Quand c'est bien sec, oui. Voilà, quand c'est bien sec. C'est pour ça que je l'ai mis Oui, sécher, laissé de j'ai côté. appris qu'il fallait attendre un moment. Oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, je les roule avec une ficelle autour, ça fait un petit parchemin. Oui. Et voilà, il y a des personnes qui reviennent me voir après 2-3 fois. Il y a une évolution dans la peinture. Oui. Et après, ils peuvent l'encadrer chez eux, le regarder. Ça leur rappelle aussi les messages qu'ils ont eus. En fait, il y a l'âme qui fait « Oh, tu peux leur dire ça ». Ça vous est venu comme ça, ce genre de pratique? En fait, je fais du body painting depuis longtemps, la peinture sur le corps, Oui. depuis longtemps. Il y a longtemps, on peut voir. C'est-à-dire que comment ça se passe? Vous peignez sur les gens qui venaient vous voir ou sur vous-même? Alors ça, je fais ça depuis très longtemps. Mais c'était quelque chose qui restait pas. C'est pas le tatouage. Non, c'est pas du tatouage, ça part, c'est éphémère, c'est le moment présent en fait. Ça part le soir sous la douche. Voilà. Et alors quel est l'intérêt du body painting? Qu'est-ce que ça apporte aux gens d'avoir leur corps avec des arabesques, des dessins? En fait, les points, les couleurs sont pas mis au hasard, donc c'est pareil, c'est de manière inspirée. Mais c'est le corps qui me dit où placer les couleurs et les symboles. Et les gens, en fait, ça remet dans l'axe encore les gens. Et ça, D'où le ça nom les monte Axel, d'un oui. point de vue vibratoire. Oui. Voilà. Donc en fait, je les prends sur le plan où ils sont et puis ça les booste. En fait, ça révèle leur sacré. Souvent, ce qui est mis en valeur dans la peinture, c'est il y a des réincarnations qui viennent, des fois c'est l'Indien, des fois c'est l'homme des étoiles, ou enfin, il y a une connexion profonde au sacré en fait. Et c'est ce qui fait que la personne aussi, le rapport au corps, en fait, la personne se sent belle aussi, et métamorphosée. Et il y a vraiment il y a un copain qui m'a dit un jour que je faisais de l'acupuncture. Donc les points qui sont posés sur les méridiens, ils sont jamais mis par hasard. Voilà. Et là, vous avez basculé vers la peinture sur... C'est au choix en fait. La peinture sur corps, il y a un côté plutôt chamanique. Je mets les gens en général connectés à une toile. Oui. S'il y a une toile environnante qui est là, je la pose dos à la toile ou devant la toile. Et la toile fait un support en fait de voyage. La personne voyage, a des visions, des messages. Je laisse faire, moi je fais que peindre. J'ai des visions moi-même et à la fin on en discute. Et en fait il y a des gens qui ne veulent pas forcément l'approche body painting. Sur la feuille canson, il y a un côté plus peinture médiumnique et il y a des messages sans cesse qui arrivent.
par Et contre. ça, on peut le garder par contre. Ouais, ça vous le gardez. Dans l'autre cas, on pourrait photographier. Oui, le body painting, on peut le photographier. Mais c'est vrai que c'est deux démarches qui se ressemblent quand même. Mais il y a un côté aussi d'ancrage aussi dans la peinture sur corps. Ouais, pour les personnes qui ont des problèmes d'ancrage, le fait de peindre sur le corps, c'est quelque chose d'hyper ancestral. Toutes les tribus faisaient ça. Oui, Et les sioux. la métamorphose, donc il y a des gens qui viennent me voir pour une validation, pour passer d'un niveau à un autre aussi, faire des rituels aussi avec la peinture sur corps. Vous avez un côté chamanique un petit peu. Ouais, bien sûr. Votre... Et après, il y a des gens qui veulent absolument pas qu'on touche à leur corps, donc ils préfèrent avoir la peinture d'âme sur transon. Et là, donc, bien sûr, vous n'allez pas faire du body painting. Ici, en fait, si, sur les salons, j'en ai déjà fait souvent. À tous les salons, j'en fais. Maintenant, il faut quelqu'un qui se lance. Voilà. Ça se fait sur le corps, le torse. Sur le corps, mais ça peut être aussi en maillot de bain, et puis ça peut être aussi sur le visage, sur le cou. Mon pinceau, en fait, va là où il doit aller. Voilà, je laisse ma main. En fait, quand je peins, je suis un canal en fait. Et je réfléchis pas. Les couleurs viennent d'elles-mêmes et les symboles et là où doit se poser le pinceau. Vous n'êtes pas vous-même peintre, en fin de compte, quelque Je suis peintre de formation. Peintre en trompe-l'œil. J'ai une formation de maquilleuse artistique. C'est très, très pointu ça. Oui. J'ai une formation de maquilleuse artistique et de peintre trompe-l'œil. Oui. Et j'ai pratiquement 15 ans de carrière dans l'opéra, le cinéma. Voilà, j'ai travaillé maquillage, en maquillage artistique. Et en peintre décoration, j'ai fait 3 ans assistante d'un peintre décorateur en opéra, donc j'ai de très très grandes toiles. C'est pour ça que je fais moi-même des très grandes toiles. Mais j'ai gardé surtout cette technique pour m'éclater en tant qu'artiste. Oui. Je peins depuis que j'ai 5-6 ans en fait et une trentaine d'années. C'est une naissance. Oui. Voilà. Donc la connexion entre la peinture, la médiumnité. La médiumnité, vous l'avez découverte comment, la médiumnité? Alors en fait, la médiumnité, en fait, je l'ai toujours eu, mais ça avait été coupé durant mon enfance. Et en fait, là, le canal s'est bien ouvert là cette année, là en janvier. Ah bon? Ah oui, mais c'était. Alors, le fait de faire des soins, le body painting. Avant, vous n'employiez pas l'expression âme avant cette année? Ça fait 2 ans que j'utilise le soul painting pour les body painting. Mais le fait de faire mais je disais jamais rien. Je peignais les gens, je savais qu'il y avait des résultats. Donc tout ce qui a été message, vous ne le transmettiez pas? Non, je ne le transmettais pas. J'avais des peurs en fait, moi-même. Et en fait, j'ai fait beaucoup de méditation. Et j'ai été. Et en fait, en janvier, j'étais sur un salon qui se passait. Il n'y avait pas trop de monde. J'ai fait une méditation le dimanche matin et j'ai demandé qu'on m'envoie des messages pour savoir ce que je devais faire. Et je me suis vue mettre une table et faire des peintures d'âme sur des feuilles. Je me suis vue écrire peinture d'âme. Enfin, donc j'ai exécuté ce que j'ai vu le matin. Oui. Et là, il y a une première personne qui est arrivée. Et donc au début j'ai fait la peinture, je lui ai donné et cette personne a attendu que je lui dise quelque chose. Et en fait j'ai commencé à parler d'entités qui étaient présentes et voilà, ça coordonnait complètement à sa vie. Ça s'est enchaîné, là j'ai commencé à transformer la peinture devant elle par rapport à ce qu'on disait. Et là ça a commencé à 11h le matin, ça s'est enchaîné jusqu'à 19h30. Et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose de complet qui arrivait dans ce que je devais faire. En fait j'étais un peu timide quand même dans ce que je faisais. Des soins j'en ai toujours fait mais je voulais pas le dire. Ah oui. J'avais une pudeur là-dessus et puis je voulais pas y croire, ça me faisait peur. Donc plein de gens me disaient que j'étais guérisseuse, etc. Mais avant que moi je ne sois persuadée, ça a mis du temps. Donc là c'est un peu un aboutissement cette année. Oui, là c'est vraiment depuis le début de l'année, Et puis maintenant, j'assume complètement et je l'écris en gros et voilà. Et j'arrive sur des. J'ai conscience de ce que je fais. Voilà. Et il y a encore tout à grandir sur ce projet. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir filmer un exercice que vous faites avec une personne. Ça en fait, il faudrait demander à la personne qu'elle soit d'accord. Forcément. Ouais. Mais pas forcément, on la verrait pas forcément, on verrait le dessin. Ouais, mais je vais délivrer des messages à cette personne. D'accord, mais il faudrait lui demander, bien entendu, ça va de soi. Il y a des volontaires par là? Justement, est-ce que toi ça te plairait? Je sais que tu n'as pas forcément mais là du coup c'est offert pour la vidéo. En fait c'est pour qu'il filme. Je la filme en train de travailler, voilà.
j'ai posé la question en premier. Ouais. Oui. Ok. Donc. Ah, d'accord. T'es inscrite. Mais à quelle heure? 15h.